centrale. Si nous préparons un système de climatisation gainable, comme je viens de vous le présenter, où nous prenons l'air de l'intérieur pour ne pas remplacer constamment cet air frais, parce que disons qu'il y a 4 personnes dans la maison et nous avons besoin de 80 ou 100 mètres cubes pour faire fonctionner notre climatisation gainable, car il doit y avoir un double échange d'air dans ces pièces. Alors que faisons-nous? Nous aspirons alors l'air de ce couloir de ces 4 points. Et quoi ensuite? Ces 4 points, nous les connectons à une boîte séparée pour la recirculation et ensuite nous allumons notre ventilateur de recirculation qui fournit, je ne sais pas, 300 ou 500 mètres cubes par heure, nous le réglons comme ça, plus l'unité centrale, disons 150, donc ça nous donne 650 et nous embétonnons dans ces endroits et dans nos chambres et le salon un double échange. Et ça marche. Parfois, on arrive à baisser la température de 8 degrés. Nous réalisons ces projets très souvent. Et maintenant, regardez, c'est à vous de prendre la décision comme je vous l'ai dit. Ce projet et celui-ci sont sûrement réalisés selon la norme polonaise. Ici, nous avons des réserves. Regardez. Celui-ci n'est pas conforme à la norme polonaise. Au moment de la réception, il peut y avoir des problèmes. Regardez. Ici, nous pouvons tranquillement faire marcher la climatisation gainable, car comme je l'ai dit, pour la climatisation gainable, il doit y avoir au minimum 2 échanges d'air pour que ça fonctionne. Cela peut être facilement réalisé dans de petites maisons de 150 à 200 mètres carrés. Ici, nous pouvons facilement utiliser le zonage. C'est-à-dire, nous pouvons désactiver un diffuseur dans une chambre ou dans le salon et on peut se faire une zone de sommeil. Une deuxième, une troisième, puis une quatrième zone de séjour. Il suffit d'installer 4 capteurs, plus 4 registres, comme je vous l'ai expliqué. Alors, pour 1600 ou 2000 zlotys de plus, nous aurons la climatisation par zone, de sorte que même la centrale fonctionnera moins. Pas comme certains le proposent, où l'on contrôle séparément, disons, le salon et séparément les chambres, car pour moi, c'est moyennement sérieux, parce que si, par exemple, il y a une chambre d'enfant et que l'enfant veut étudier, disons, pendant la journée, alors on ne va pas lui fournir de l'air, on ne va en fournir que pour le salon. Non, et c'est juste ça, nous décidons d'installer le zonage, il faut le faire de façon à connecter et au maximum 2 chambres. Mais sinon, tout doit être fait séparément. C'est ce que je vais vous raconter et expliquer lors des prochaines sessions. Pour résumer, je vous ai présenté un projet de promoteur, un projet de YouTuber, et ce projet-là où il faut payer, disons, 1100 zlotys de plus pour ces conduits, pour tout cet équipement. Mais il nous offre plusieurs possibilités de développement. Et comme je l'ai dit, ni moi, ni aucun YouTuber, ni quelqu'un qui va crier et injurier sur Facebook n'a le droit de s'exprimer en votre nom et de prendre des décisions pour vous. C'est à vous de réfléchir et de prendre cette décision par vous-même. Une décision sage. Ce n'est pas le cas où quelqu'un vous dit « Oh, la ventilation dans le salon n'est pas nécessaire car le salon est naturellement ventilé. Je ne sais plus d'ailleurs comment il l'explique. » C'est à vous de prendre cela en compte, comment le faire. Et comme je dis, la différence de prix aujourd'hui, et on est en 2022, en mars 2022. Entre cette installation et celle-ci, la différence est de 400 à 500 zlotys. Dans ce cas, chaque inspecteur constatera que tout est en ordre. Ici, nous avons économisé entre cette installation-ci et celle-là, disons 1100, 1200 zlotys. Et entre cette installation faite selon la norme et celle-là qui est également réalisée conformément à la norme, avec une marge déjà pensée pour l'avenir, il y a disons 600 à 800 zlotys de différence. C'est à vous de décider. Pas un YouTuber, pas un type aléatoire sur Facebook qui était, je ne sais pas, il y a 6 mois, un commercialiste et aujourd'hui est un spécialiste de la ventilation et de la récupération de chaleur. Parce que si nous installons ici une climatisation par zone, des capteurs de CO2, etc., etc., alors nous pourrons réguler. Les gens demandent souvent comment contrôler ce système. Souvent, on veut vous vendre des capteurs différents, je ne sais quoi. Il faut réfléchir. Je répète souvent que les solutions simples sont les meilleures. Regardez, nous avons une salle de bain où nous avons établi un débit de 70 mètres cubes. Nous pouvons régler la centrale pour qu'elle fonctionne à moitié de la capacité, ce qui nous ferait 35. Mais après, quelqu'un prend une douche et voudrait que dans toute la maison, la ventilation augmente de 50% car l'humidité est trop élevée, juste parce qu'une personne prend la douche.
Pas besoin de le faire. Je vais montrer une solution simple. Vous voyez, c'est un ventilateur avec un hygromètre. Il a une capacité d'environ 100 mètres cubes. Il s'adapte parfaitement au plénum de diffusion. Voyez-vous, je vais le mettre ici. En plus, il a une capacité d'environ 120 mètres cubes par heure, mais très peu de pression statique. Donc, si nous ajoutons un registre, c'est comme s'il fonctionnait avec une capacité de 80 mètres cubes par heure. Et maintenant, regardez ce que nous faisons. Nous l'installons ici dans la salle de bain. Cela nous permet de contrôler la ventilation dans cette salle de bain. Ce ventilateur coûte 120 zloty et mesure l'humidité. Nous réglons le temps d'activation. Il peut s'activer par exemple à 40 % d'humidité, 60 ou 80 %. Avec un appareil coûtant 120-140 zloty, nous avons déjà le contrôle dans la zone de la salle de bain et le contrôle de l'autre salle de bain, car il se peut que personne ne se baigne ici et on peut alors descendre de 70 à disons 20 ou 30. Il faut juste y penser et l'appliquer, parce que comme vous l'explique, combien coûte le zonage dans une salle de bain? 120-140 zlotys. Un expert sur Facebook ou sur Internet vous l'a-t-il déjà expliqué? Non, ils ne le savent même pas, ou ils ne vous le proposeront pas, parce qu'ils ne gagneront pas d'argent avec une telle solution. Et regardez, un simple ventilateur avec un hygromètre vous permet d'obtenir le zonage dans une salle de bain et dans l'autre. Combien ça coûte? 240 zloty. Tout est dit. Comparons encore une fois ces trois projets. Le projet selon la norme polonaise, le projet selon les fans de Facebook. Le projet, selon mon idée. On peut dire que c'est une idée. Regardez. Je le répète en ajoutant vers 4, 500, 600 zlotys par rapport à l'installation selon la norme polonaise, en ajoutant 1000 zlotys par rapport au projet promu sur Facebook. Parce que sur Facebook, on propose bien sûr de dépenser le moins possible. Regardez, nous avons des installations qui nous offrent le plus de possibilités et c'est déjà une installation tournée vers l'avenir. Vous comprenez? Nous pouvons la modifier, l'adapter. Nous pouvons faire tout avec cette installation. Par exemple, une climatisation gainable. C'est fondamental. Je vais vous dire une chose, je ne savais même pas que la climatisation gainable fonctionne si bien. Je vous ai dit qu'elle réduisait la température de 4 degrés. Non, si elle est bien conçue, elle peut la réduire de 8 degrés. Surtout s'il y a 2 échanges d'air et que tout était bien isolé. Je peux vous dire que je connais des gens qui aujourd'hui chauffent toute l'année avec cette climatisation gainable. Même à 0 degré, ils chauffent à 100% avec ça. J'ai eu un client dont la centrale est tombée en panne et alors il ne me laissait plus tranquille. Il fallait la remplacer immédiatement et trouver une solution pour que ce soit fait immédiatement. Donc ça fonctionne jusqu'à 0 degré. Nous sommes capables de chauffer avec ça. Quand ça devient insuffisant, on allume finalement la cheminée. Mais ça chauffe, ça, je ne l'ai pas imaginé. C'est une idée venue des États-Unis, du Canada. Là-bas, on fonctionne tout le temps avec. Je vous répète la différence de prix. 1000 ou 1100 zlotys. Et pensez aux possibilités que ça offre. Parfois, ça vaut le coup d'économiser sur la centrale parce qu'on pourra la remplacer plus tard. Mais ça vaut la peine d'investir ces 1000 zlotys dans le matériel supplémentaire et le faire. Et même si vous comparez ces installations avec d'autres entreprises, il s'avère que même si nous préparons l'équipement en vue de la climatisation gainable, ça revient moins cher. Et qu'offrons-nous d'autre? Le meilleur matériau, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez de l'argent. On sait que c'est fongicide, antifongique, etc., antistatique. On a des certificats qui le confirment, tous les essais nécessaires. Quelle est la différence entre cette installation et celle-là? Tiziong Złoty 1200. Et quelles possibilités cela offre-t-il? Comme je vous le répète, c'est vous qui prenez la décision sur le choix de l'installation. Pas un YouTuber, pas un type sur Facebook, pas un voisin. C'est votre décision. C'est pourquoi je vous apporte ce savoir, je vous présente les possibilités. Et puisque nous y sommes là, à concevoir et réaliser cette installation, faisons-le comme si c'était, disons, une installation, pas du 20e siècle, mais faisons-le comme si c'était une installation du 21e siècle, voire même du 22e, parce que n'oublions pas, les changements climatiques sont constants, car ce n'est pas un réchauffement climatique, ce sont des changements, car de telles situations se sont produites déjà. En ce moment, il y a un réchauffement. Vous voyez vous-même quel hiver nous avons eu cette année.
eh bien, cette installation gère cela tranquillement, couvrant 90% des besoins. Donc, en principe, on peut chauffer avec cette climatisation gainable. Certains disent qu'ils ont allumé une autre source de chauffage pendant 2 ou 3 semaines, sinon ils utilisaient la climatisation gainable. C'est à vous de prendre la décision. Je le répète, il n'y a pas de projet parfait. Chaque concepteur le fera différemment, même s'ils travaillaient dans le même bureau d'études, même s'ils avaient le même diplôme, même s'ils avaient fréquenté les mêmes cours, s'ils avaient appris avec les mêmes professeurs, s'ils avaient les mêmes encadrants au travail. Installez-les à 2 bureaux différents, même si c'était dans la même pièce. Chacun d'eux nous présenterait un projet différent. Et je dirais que le plus important est que ces installations fonctionnent. Cette installation fonctionne et rien ne se passera à personne. Celle-ci fonctionne et rien ne se passera à personne. Elles fonctionnent toutes. C'est à vous de choisir. Vous avez 3 options qui fonctionnent. Vous décidez laquelle vous réalisez, comment vous la réalisez. Voilà, c'est tout sur le sujet.